Voilà, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, nos fidèles téléspectateurs. Vous nous suivez sur Royal Télévision, mais surtout si vous êtes des internautes en train de nous suivre en ligne sur ces comptes d'un homme de Dieu que j'aime bien. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux d'abord de le recevoir. Lui qui reste d'abord anonyme. Retenez que c'est déjà votre émission 30 minutes évangéliques. Cette émission au cours duquel nous parlons de la parole de Dieu, nous décortiquons les Écritures et pour viser l'édification du peuple de Dieu que vous êtes. Alors, aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu qui n'est plus encore à présenter. Lui s'appelle le pasteur Damas Mingashanga, qui est le berger de Dieu Vivant Tabernacle, qui est situé dans la commune de Ngaliema. Il nous fait plaisir d'être avec nous sur ces plateaux, afin de parler sur un sujet très important qui dit le message du temps de la fin, son impact et ses règles. Voilà, chaque message a son impact et ses règles. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de braquer nos caméras sur le message du temps de la fin. Quand on parle de ce message, déjà on voit le messager qui a porté ce message, le prophète William Aaron Branham. C'est de lui qu'on va parler ce soir et voir l'impact de son message, surtout les règles de ce message dans la vie des enfants de Dieu. Alors, sans toutefois tarder, il est déjà là à mes côtés. C'est à lui que je dis bonjour, pasteur. Bonjour, papa Justin. Vraiment, c'est pour moi un plaisir de te revoir encore sur ces plateaux. En tout cas, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous êtes allé vous marier, je ne vous ai pas vu, je ne suis pas venu. Vraiment. Compte tenu de beaucoup de préoccupations. Oui, oui. Aujourd'hui, le Seigneur a fait quand même grâce, on s'est vu encore. Pour cela, je bénis aussi ce Dieu-là qui nous a permis de faire son institution divine qui est le mariage. Et qu'à cela ne tienne, nous sommes de retour pour lui servir à travers nos émissions. Gloire à Dieu. Alors, l'homme de Dieu, nous allons parler sur un sujet très capital, mais avant d'entrer dans notre sujet, comment se portent les enfants de Dieu? Oh là là, vraiment, les enfants de Dieu se portent à merveille. Oui. Et surtout par la grâce de Dieu, parce que nous savons que tout se passe par la grâce de Dieu. Ah oui, surtout ça. Sans sa grâce, nous ne sommes rien. Mais par sa grâce divine, les enfants de Dieu Vivant Tabernacle se portent bien. Oui. Malheureusement qu'on a perdu 2 de nos sœurs, Oh là là. mais quand même c'est la volonté de Dieu et c'est Dieu qui a voulu. Vraiment. Alors nous ne faisons que lui dire merci, Oui. parce que c'est lui qui avait donné et c'est lui qui a repris. Vraiment. Que les âmes se reposent vraiment en paix. Nos condoléances les plus attristées à toute cette grande famille de Dieu Vivant Tabernacle. Merci. Vraiment, recevez nos condoléances de là où vous êtes. Alors, l'homme de Dieu, nous allons parler sur un sujet très important, le message du temps de la fin, son impact et ses règles. La première question, c'est de savoir, depuis que vous êtes dans le champ de servir Dieu dans ce message du temps de la fin, qu'est-ce qui vous a beaucoup plu? Est-ce que vous êtes fier de le faire, de l'exercer aujourd'hui? Vraiment, dans ce message du temps de la fin, je crois peut-être, je l'avais déjà parlé avec vous dans cette émission. Le message du temps de la fin, c'est pas là où j'ai commencé. Ok. J'ai commencé d'abord chez les catholiques parce que je ne dirais pas que j'ai sionné dans beaucoup d'églises. J'étais catholique, je devrais être prêtre. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a permis que je ne devienne pas prêtre, mais que je sois son missionnaire dans le message du temps de la fin. Ah ouais. Alors, dans ce message du temps de la fin, j'ai compris que réellement, j'étais peut-être en train de me distraire avec d'autres choses. Mais c'est dans ce message du temps de la fin que j'ai compris que réellement le Seigneur agit. Ok. C'est dans ce message que j'ai compris qu'il y a un Dieu réel, il y a un Dieu qui parle, un Dieu qui peut aussi orienter ses enfants dans le bon chemin. Donc ce message, vraiment, c'est une richesse pour ce peuple du temps de la fin. Voilà. Alors, un petit mot sur le messager de ce message du temps de la fin. En tout cas, vraiment, je remercie le Seigneur pour nous avoir donné ce messager de l'air qui est le prophète William Aaron Branham. Que le Seigneur vraiment soit loué. Parce que sans frère Branham, aujourd'hui, on n'allait pas connaître ce message précieux. Sans frère Branham, ce message n'allait pas vraiment être répandu dans le monde entier, et précisément à Kinshasa, là où je suis, Voilà. et là où vous aussi vous êtes. Je sais que le Seigneur, un jour, fera à ce que vous puissiez peut-être croire à ce message du temps de la fin. Vraiment. Et tous ceux qui nous suivent, je sais que le Seigneur fera grâce que vous puissiez connaître ce message du temps de la fin. En tout cas,
je remercie le Seigneur pour ses messagers. Ni était lui, on n'allait pas vraiment connaître ce message. Voilà. C'est grâce à son message qu'il a apporté que nous, aujourd'hui, nous avions crié. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés. Vraiment. Nous ne sommes pas sauvés par lui, mais nous sommes sauvés par son message qu'il a apporté. Là, c'est mieux de préciser comme ça. Oui. Nous ne sommes pas sauvés par lui, mais par le message qu'il a apporté. Parce que ni était le message que lui a apporté, nous, on n'allait pas être sauvés. Voilà. Parce que depuis l'éternité, le Seigneur savait, le Seigneur avait prévu que nous, les croyants du message, nous, les chrétiens du message, allons être sauvés par le message de William Marion Branham. Dans d'autres tabernacles, si vous dites ce que vous venez de dire, vous serez peut-être lapidé parce que pour eux, c'est le prophète qui est le sauveur de l'humanité. Il y a même de ceux qui vont plus loin, qui considèrent le prophète comme étant un Dieu aujourd'hui dans le message du temps de la fin. Vous savez, frère Justin, c'est ce que j'ai toujours dit à mon église. Tout celui qui croira au prophète comme un sauveur, la porte de l'enfer est bien ouverte pour lui. Grandement même. Grandement ouverte. Parce que lui-même, le prophète de l'air, William Marion Branham, a déclaré en disant que je suis votre frère, sauvé par le sang de Jésus-Christ. Ok, il reconnaît Jésus comme son sauveur aussi. Il reconnaît le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et sauveur. Ouais. C'est par la grâce de Jésus-Christ que William Marion Branham est sauvé. Okay. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que William Marion Branham a été envoyé comme le messager du temps de la fin. Ok. Voyez? Alors, tout celui qui croit William Marion Branham comme Dieu, nous savons déjà que la porte de l'enfer est ouverte. Okay. Alors, nous ne pouvons pas peut-être les condamner. Peut-être ils sont dans l'erreur. C'est pourquoi nous passons dans cette émission pour mobiliser, pour évangéliser les enfants de Dieu qui sont dans la perdition en croyant que William Marion Branham est Dieu. Aujourd'hui, ce message que nous lançons, c'est pour eux qui croient William Marion Branham comme Dieu. Nous les appelons à venir dans les camps du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Au lieu de rester campé dans les camps de Branham qui est Dieu. Branham n'est pas Dieu. Branham n'est qu'un humain comme toi et moi. Voilà. Branham n'est qu'un messager qui a été envoyé avec un message. Un message, oui. Branham n'est qu'une enveloppe. Ok. Vous voyez? Oui. Il n'est qu'une enveloppe qui contenait un message pour l'épouse. Mais si pas le croire comme un Dieu, mais peut-être aussi l'égaler à Jésus, parce que nous avons toujours vu dans le tabernacle, on met deux photos, il y a la photo de Jésus-Christ à gauche, la photo du prophète à droite. C'est comme s'il y a aussi d'autres tabernacles, d'autres prédicateurs qui l'égalent aujourd'hui à Jésus-Christ. Et là-dessus, qu'est-ce que tu peux dire? Vous savez, la question de la photo aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question sur la photo. Ok. Il y a beaucoup de divergences, beaucoup d'incompréhension sur la question de la photo de l'ange et la photo de Hoffman. Ok. Vous savez, la photo là de Jésus, que beaucoup de gens appellent la photo de Jésus, parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de caméras qui pouvaient vraiment prendre effectivement la photo de Jésus. Vous voyez. Alors cette photo-là, nous dans le message, nous l'appelons la photo d'Hoffman. Pourquoi elle est la photo d'Hoffman? Parce que c'est Hoffman qui avait vu dans la vision cette image que lui a dessinée sur papier. Ce n'est pas une photo qui a été capturée, ce n'est pas une image qui a été capturée, mais c'est une image qui a été dessinée. Une représentation. Hoffman. Vous voyez? Voilà. Hoffman a vu cette image, cette face, vous voyez? Et pendant que Frère Branham était dans les séminaires, dans les campagnes d'évangélisation, il a rencontré. Hoffman est allé le voir. Il a dit, voilà, cette photo ici, ça fait longtemps que je suis en train de voir cette image me venir. Voilà. Quand je dors, je vois cette image me venir. Alors, c'est là que mon cœur m'a demandé de mettre ça sur papier. Je dessinais cette image. Alors, c'est pourquoi j'ai jugé bon. Comme vous, vous êtes un envoyé de Dieu.
comme vous êtes un prédicateur. C'est pourquoi je suis venu avec cette image pour vous montrer, pour que vous me dites réellement qu'est-ce que Dieu veut me parler. Voilà. Et quand il a montré au prophète William Marion Branham, il lui a dit, tu vois cette même visage que toi tu es en train de voir. C'est la même visage que je vois quand je monte à la montagne pour aller prier. C'est cette image qui apparaît toujours pour me parler, pour me donner des visions, pour me donner des orientations. C'est cette image que vous voyez ici. Alors c'est là que William Marion Branham a demandé à son église, s'il y a des photos que vous pouvez mettre dans vos chambres, dans vos bureaux, dans vos maisons, c'est cette photo d'Hoffman. Vous voyez, ça c'est la photo d'Hoffman que nous appelons la photo de Jésus. Alors pourquoi nous mettons, c'est juste une représentation, parce qu'il nous a demandé que c'est la photo que vous devez mettre, parce que c'est le visage qui me visitait tout le temps. Tout le temps. C'est pas aussi de l'idolâtrie quelque part, l'homme de Dieu, parce que aujourd'hui la représentation de l'image de Dieu sur une carte, une photo, même avec Moïse, vous voyez que parmi les 10 commandements, Dieu refuse même d'une représentation quelconque, même si le visage qui est là est de celui qui apparaît au prophète Branham lorsqu'il prie. Est-ce que le prophète Branham n'a-t-il pas lu aussi la loi de Moïse pour ne pas permettre aux fidèles de faire l'idolâtrie? En tout cas, s'il y a quelqu'un qui a vraiment lu la Bible, pas lire seulement, parce que vous pouvez lire, mais vous ne comprenez pas. Ça demande que vous lisiez et que l'Esprit du Seigneur vous inspire pour comprendre ce que vous lisez. Je crois que le prophète William Marion Branham a lu la loi de Moïse. Il a bien compris. Quand il nous a demandé, il ne nous a pas exigé, mais il a demandé à l'Église si il y a des photos. C'est facultatif. Voilà. S'il y a des photos que vous pouvez mettre, je peux ou ne pas le mettre dans mon église. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un tabou. Mais si il y a une photo que vous pouvez mettre, c'est cette photo-là. D'accord. Même la photo de William Marion Branham, ce n'est pas la photo d'un homme. Mais c'est la photo de l'ange du Seigneur. Vous voyez? C'est la photo de l'ange du Seigneur. Si vous voyez, il y a une colonne de feu qui est au-dessus de sa tête là. Alors, ce qui nous attire beaucoup plus, ce n'est pas l'image, ce n'est pas vraiment le face de la personne, de cet homme blanc là. Mais ce qui nous attire, ce que nous avons besoin, c'est la colonne de feu qui était au-dessus de sa tête. Au-dessus de sa tête. Car cette colonne de feu est une confirmation. Dieu lui a dit, pour que je te confirme, pour que le monde sache que tu es celui que j'ai envoyé, je vais me photographier avec toi. Tu vois, c'est là que le Seigneur s'est photographié au-dessus de lui. Parce que cette même colonne de feu n'a pas apparu seulement du temps de William Marion Branham, mais la colonne de feu a commencé par apparaître avec Moïse. Vous voyez, dans les déserts, la colonne de feu a apparu à Moïse. Dans le chemin de Damas, la colonne de feu a apparu pour rencontrer Paul. Et la même colonne de feu était en train de conduire les enfants d'Israël dans les déserts. La colonne de feu était au-dessus pour les conduire, pour les orienter. Et c'est cette même colonne de feu qui est revenue du temps de William Marion Branham. Est-ce qu'après le prophète Branham, cette même colonne continue toujours à apparaître? Parce que je sous-entends, on a toujours dit que partout sera prêché ces messages du temps de la fin. Cette colonne-là va apparaître. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que dans le tabernacle, il y a aussi cette colonne de feu qui apparaissent? Vous savez, du temps de Moïse et Aaron, il y avait ce qu'on appelle l'Urim Thummim. L'Urim Thummim était une lumière qui devait apparaître dans les pectoraux d'Aaron. Aaron avait ce qu'on appelle une robe, mais qui avait des pierres, des pierres précieuses. Et dans ces pierres-là, il y avait ce qu'on appelait l'Urim Thummim. Alors, à chaque fois que quelqu'un prophétisait, à chaque fois que quelqu'un voyait le songe, un rêve, il devrait passer devant cette Urim Thummim, parler, expliquer ce qu'il a vu. Et si cette Urim Thummim donnait de la lumière, et cette lumière-là était une confirmation pour dire que réellement ce que vous avez dit, c'est la vérité. Mais à ces temps d'histoire, on n'a pas un Aaron qui porte le pectoran. Alors, le pectoran d'Aaron aujourd'hui, dans ces temps de la fin, c'est la Bible.
Ok. Vous voyez, Frère Branham a dit au temps d'Aaron, il y avait les pectoraux. Mais à ces temps, nous n'avons pas les pectoraux, mais nous avions la Bible qui est notre Irim Tunum. Vous voyez. Alors, si on peut dire que la colonne de feu devrait se limiter seulement avec William Marion Branham, mais c'est faux. Alors là, on dira que Dieu n'agit pas encore. Parce que la Bible dit dans Hébreux 13, 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. C'est-à-dire ce qu'il a fait hier, il continuera de le faire aujourd'hui et il le fera encore davantage. C'est-à-dire, quand l'esprit grand, quand l'homme meurt, il n'est pas parti avec l'esprit qui le conduisait. Car l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Vous voyez? Et cet esprit de Dieu-là restera pour continuer l'œuvre. Voilà. Même le même William Marion Branham l'a dit. Et cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Vous voyez? Cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Et cette colonne de feu restera dans l'église pour continuer l'œuvre. Ok. Vous voyez? C'est là que Frère Branham dit, et là où le message sera prêché dans la vérité, la colonne de feu viendra pour faire quoi? Pour confirmer. Et cette colonne de feu qui viendra pour confirmer, ce n'est pas seulement la lumière qui était au-dessus de la tête de William Marion Branham. Okay. La colonne de feu peut apparaître de plusieurs manières. Spirituellement parlant. Spirituellement, la colonne de feu peut apparaître par des étincelles. Okay. Vous voyez? Parce que beaucoup de gens, Frère Branham dit, vous devez croire. Et quand vous croyez, ce que vous croyez là, c'est manifestera. Quand vous avez un don, et si vous ne croyez pas à ces dons-là ne sera pas manifeste. Mais c'est quand vous croyez à ces dons-là que ces dons-là sera manifeste dans votre vie, même dans votre église. Voilà. Vous voyez. Donc, Frère Branham n'est pas le seul qui devait avoir la colonne de feu. Mon père spirituel, le pasteur et le prophète Panganga, Israël Panganga, il a une colonne de feu. Vous voyez? Là, c'était visible, hein? Physiquement comme ça. Vous voyez? Le Seigneur lui a dit, pour que le monde sache que j'étais envoyé à Kinshasa, Dieu l'a précisé, pour que le monde sache que réellement j'étais envoyé à Kinshasa, pour que tu puisses sauver le peuple de Kinshasa, je vais me photographier avec toi. Vous voyez? La promesse a été donnée, la prophétie. Voilà. Frère Branham dit, Dieu tient sa parole. Dieu ne faillit jamais. Quand il a déjà parlé, il est tenu à accomplir sa parole. Sa parole. Vous voyez? Il a promis au prophète Panganga Israël que je vais me photographier avec toi. Voilà. C'est en Afrique du Sud que lorsqu'il était en train de prier pour un aveugle catholique, un prêtre catholique qui était aveugle, mais Israël Panganga était en train de prier pour lui, et c'est là que la colonne de feu est apparue au-dessus de sa tête. Vous voyez? Alors, c'est pour dire que le message, le prophète William Marion Branham nous les a amenés. Oui. Alors, de la même manière qu'il nous les a amenés, ça ne restera pas toujours comme ça. Il y aura la continuité. La continuité du message, c'est avec nous, les auxiliaires. Voilà. Alors, pasteur, je voulais savoir le point de démarcation avec le message du temps de la fin. Qu'est-ce qui différencie le message du temps de la fin par rapport à d'autres congrégations? Ça tombe bien qu'avant que vous puissiez recevoir le message, vous étiez quelque part. Vous avez vécu, vous avez su ce qui se passe là-bas. Mais que peut-on retenir aujourd'hui du point de démarcation du message du temps de la fin par rapport à d'autres confessions religieuses? Frère Justin, vous devez savoir une chose. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que Dieu ne nous jugera pas par rapport à l'église que nous avions créée. Mais Dieu va nous juger par rapport à la doctrine que nous avions créée. C'est quoi la doctrine? L'enseignement que vous apportez à une église. Nous ne serons pas sauvés parce que nous sommes du message. Ah bon? Nous ne serons pas sauvés parce que nous sommes des pentecôtistes. Nous ne serons pas sauvés parce que nous sommes des presbytériens. J'aimerais vraiment lire une citation de Frère Branham parce que cela va beaucoup nous aider. Allez-y, oui. Vous voyez, ça va nous aider à éclairer beaucoup plus les choses. Frère Branham a prêché dans Hébreux chapitre 2, partie 1. Prêché le 25 août 1957. Dans les paragraphes, je vais commencer dans le paragraphe 35 pour que nous comprenions bien.
Frère Branham dit ceci. Nous, comment allons-nous les perdre? J'aimerais commencer par le 34. Ok. Comment les Indiens ont-ils perdu ces pays aux mains de l'homme blanc? C'est parce qu'ils étaient désunis. S'ils avaient formé un grand front commun, mais ils se battaient entre eux, ils auraient gardé leur territoire s'ils n'étaient pas tous alliés. Voilà. Nous, comment allons-nous les perdre? Comment nous allons perdre les salis? Parce que nous sommes désunis. Comme nous perdons notre expérience avec Dieu. Avec Dieu. C'est en nous désunissant. Nous fondons un groupe et nous appelons celui-là le méthodiste, celui-là baptiste, celui-là ensemblé et celui-là les unitaires, celui-là quelque chose d'autre. Et l'église de Dieu et les Nazariens. Vous voyez? Allons vite dans les paragraphes 60 et 36. Vous avez entendu ça? Je vous pose la question, frère Justin. Vous avez entendu ça? Ce qui fait assez que nous soyons désignés. Voilà. Voilà. C'est parce que nous ne sommes pas unis. Si la parole annoncée par l'ange, c'est les messagers. Le mot ange signifie un messager. Un messager, ouais. Nous venons de voir ça dans le livre. Un livre, oui. Dieu autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé au Père par les prophètes. C'était le messager de Dieu. Et s'ils étaient le messager de Dieu, ils étaient les anges de Dieu. Okay. Ce qui fait assez que nous soyons désignés aujourd'hui, c'est parce que, tel que vous l'avez dit, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui sont des messages et ceux qui sont de... Voilà. Nous sommes tous chrétiens. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il suffit seulement de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Vous êtes sauvés. Ce n'est pas à un groupe d'être sauvés. Bien sûr, il y a les 144 000 Élis. Mais à part les 144 000 Élis, il y aura les autres que le Seigneur va sauver par la grâce. Okay. Mais les Élis, ce sont eux qui portent déjà le sceau du Père sur le front. Les 144 000 Élis. Pasteur, moi je sais que les gens du message du temps de la fin, ils considèrent les autres confessions religieuses comme le païen. Parce que pour eux, il faut nécessairement, obligatoirement croire au message du temps de la fin pour obtenir le salut. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui d'être dans une autre confession religieuse et aussi d'aller au ciel en vous écoutant parler? Frère Branham nous dit ceci. Je préfère avoir quelqu'un qui a l'amour dans son cœur que d'avoir quelqu'un qui a une bonne doctrine. Ok. Vous voyez? Tu peux bien enseigner, tu peux bien prêcher, tu peux bien prophétiser, mais tant que tu n'as pas l'amour en toi, tu n'iras pas au ciel. Frère Randy, seul l'amour entrera. Si réellement tu as l'amour en toi, tu ne verras pas les autres comme des païens. Tu les appelles des païens. Les interdénominations. Est-ce que tu les as approchés pour savoir réellement en quoi ils croient? Est-ce que tu les as approchés pour savoir si réellement ils croient en Jésus-Christ ou ils croient dans un homme? Aujourd'hui, dans le message, nous avions des personnes qui croient au prophète William Marion Branham comme Dieu. Vous voyez? Je préfère d'ailleurs un pentecôtiste qui croit en Jésus-Christ, un presbytérien qui croit en Jésus-Christ, un catholique qui croit en Jésus-Christ, qu'un branhamiste qui croit en William Marion Branham comme Dieu. Ah bon? Mais ça, c'est... On risque de vous lapider aujourd'hui après cette émission. J'accepterai qu'il me lapide, mais que je sois en conformité avec la parole de Dieu. Mais apparemment... Que ce que je dise soit scripturaire, que ce que les gens pensent. Apparemment, vous êtes en train de réformer les messages du temps de la fin par rapport à ce que nous connaissons du message du temps de la fin. Vous êtes en train d'apporter une touche là nouvelle. C'est comme aujourd'hui, nous voyons aussi le catholique qui veulent devenir comme les églises de réveil. Apparemment, tu as une mission de faire quoi? D'ouvrir un champ libre maintenant au message du temps de la fin pour maintenant donner accès même aux gens de réveil, de faire aussi le message du temps de la fin. Vous savez, frère Justin, aujourd'hui,
La plupart des personnes dans le message du temps de la fin, basali bande konabiso bakomi ba hypocrite. Ah bon? Bande konabiso est belé surtout ya basi bakomi hypocrite dans le message du temps de la fin. Pour nani. Vous savez aujourd'hui, avant que tu puisses croire, avant que tu deviennes ce que tu étais là, avant que tu deviennes saint, tel que tu le prétends là, tu as commencé par être où? Tu as commencé par être dans le monde, n'est-ce pas? Okay. Alors ceux qui sont dans le monde là, comment ils vont rejoindre le message du temps de la fin si tu ne le prêches pas la vraie parole? Si tu les interdis. Quand il vient à l'église, il a besoin de rencontrer Dieu. On les prêche, mais il y a des règles à suivre. Pour adhérer quand même. C'est quoi les règles? Il n'y a pas de règles pour croire en Dieu. Le règle que moi, pasteur Damas, peux croire, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand vous croyez déjà ça, vous êtes déjà membre du message. Pour moi. Il faut avoir des jupes longues, de longues jupes. Il ne faut pas avoir une télévision à la maison. Je peux avoir une longue jupe. Mais dans mes longues jupes là, il y a l'impudicité. Ok. Je peux avoir une longue jupe. Mais dans mes longues jupes là, il y a le vol. Je peux avoir la longue robe. Mais dans ma longue robe là, il y a la criminalité. Vous voyez? C'est là que Frère Branham dit, je préfère un catholique qui a l'amour qu'un branhamiste ou soit un chrétien du message qui a la doctrine du message en lui. Okay. Vous voyez? Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, je t'accepterai comme tu viens. Parce que Christ a dit, laissez-le venir en moi. D'abord qu'il vienne. Il vient d'abord. Frère Branham est allé prêcher en Indien, en Inde plutôt. Il est allé prêcher en Inde. Il a prêché les Indiens. Et lorsque le premier jour où les Indiens sont venus pour participer à la campagne d'évangélisation, vous voyez, les autres sont venus en culotte, les autres sont venus en mini-jupe, les autres sont venus en singlet, et les gens ont cherché à les écarter. Voilà. Frère Branham les a dit, laissez-les venir comme ça, écoutez la parole de Dieu. Ça ne serait pas de loup dans la bergerie. Vous laissez entrer des loups dans la bergerie. C'est dangereux pour les brebis qui sont parfaits saints. Laissez-les croître ensemble. Livrer le blé. Et livrer que ça croisse ensemble. C'est le temps de la moisson que nous ferons la séparation. Laissez-les venir croire au message du temps de la fin. Et toi, le pasteur, prêche la parole. Sois scripturaire. Prêche la Bible. Voyez, prêche la Bible. Et ces enfants de Dieu là vont changer. Parce que quand Frère Branham a prêché, il les a laissés venir. Mais le deuxième jour, après avoir prêché la parole, ils ne sont pas venus encore en culotte et en mini-jupe. Vraiment. La parole a changé. Ce qui change, ce n'est pas les lois que vous apportez. Mais ce qui change, c'est la parole de Dieu que vous apportez à ces peuples-là. C'est ce qui ferait à ce que ces gens puissent changer. Mais pasteur, je me pose cette question. Parce que moi, seulement, je trouve que les branhamistes ont une façon de faire. Nous ne sommes pas les branhamistes. Oui, les gens du message. Voilà, le chrétien du message. Ils ont une manière de mieux faire parce que, à l'exemple même de la télévision, il y a de ceux-là qui n'ont pas de télévision dans leur demeure, craignant qu'à chaque fois que les enfants vont regarder la télé, ils pourront copier les habitudes des païens, de ceux qui sont dans le monde, et les avoir comme leur conduite, comme leur façon de vivre. Et c'est quand même quelque chose quand même de bien. Frère Justin, vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Oui. Vous avez la possibilité de fréquenter les maisons des croyants du message, non? Vous pouvez aller les poser des questions, non? Oui, effectivement. On refuse la télévision. On ne veut pas que la télévision soit dans la maison. Pour ne pas se conformer au siècle présent. Conformer au siècle présent. Mais quand même, nous avons des téléphones dans notre main, n'est-ce pas? Ok. Quand même, nous donnons à nos enfants les tablettes, n'est-ce pas? Quand même, nous avons des téléphones que nous remettons à nos enfants. D'ailleurs, je préfère mieux la télévision que le téléphone. Parce que dans les téléphones, vous pouvez entrer et accéder dans le coulisses. L'enfant peut être dans sa chambre avec le téléphone et non avec la télévision. Mais avec le téléphone, elle est vraiment détruite par rapport à la télévision. La télévision, c'est quoi? Frère Branham n'a pas refusé la télévision. Frère Branham a dit, ce que vous mettez dans la télévision, c'est ça le problème. Le problème, c'est ce qui est dans la télévision. Ce que vous regardez. Voyez, Frère Branham a dit, je ne suis pas contre les catholiques, mais je suis contre leur système.
Le système, c'est ce que vous mettez en œuvre, papa. Ce n'est pas la télévision qui sera ton péché. Mais le péché est ce que vous regardez dans la télévision. Mais vous pouvez programmer des chaînes. Aujourd'hui, nous avions la possibilité de programmer les chaînes. Ouais. Voyez, vous pouvez dire aux gens qui programment les chaînes, supprime-moi telle chaîne, supprime-moi telle chaîne, supprime-moi telle chaîne, mais laisse telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne. Je peux laisser dans mon décodeur, je peux laisser 3, 4, 5 chaînes chrétiennes qui diffusent les informations chrétiennes et les enfants de Dieu vont commencer à suivre la parole de Dieu. Apparemment, je me demande, c'est le message qui nous a été mal présenté ou bien c'est vous, le pasteur d'actualité, qui viennent avec une façon de faire autrement que vos patriarches? Parce que le message c'était quelque chose de sérieux, quelque chose des règles, des interdictions. Mais aujourd'hui, en vous écoutant parlant, je me demande, ouf, c'est le message du temps de la fin qui a été mal présenté ou bien c'est quoi? Frère Justin, aujourd'hui, les gens comprennent mal le message du temps de la fin. Ok. Je ne vais pas parler de beaucoup de choses ici parce que chacun a sa manière de comprendre les choses. Chacun a sa manière de voir les choses. Vous voyez, c'est le message du temps de la fin. Chacun le prêche de sa manière. Chacun le prêche selon qu'il lit et qu'il comprend. Nous pouvons lire tous la Bible, mais nous comprenons cette Bible différemment. Voilà. C'est de même que le message. Il y aura les gens qui liront le message de Frère Branham, mais la compréhension sera différente. Il y aura la dichotomie entre la compréhension et l'interprétation. Surtout l'interprétation aussi. Vous voyez, il y aura la dichotomie. Alors, ce que nous demandons, surtout beaucoup plus aux prédicateurs, parce que ce sont eux qui ont cette charge de diffuser la parole de Dieu. Ils doivent prendre garde à intimider les enfants de Dieu. Ok. Aujourd'hui, tel que vous le dites, que le message était quelque chose, donc comme c'était la logique, des lois, oui, des principes, des interdictions. Le temps de loi est déjà passé. Nous sommes dans les temps de la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ nous a fait la grâce. Et cette grâce-là, nous devons savoir comment la prêcher aux enfants de Dieu. Ok. Frère Justin. Si nous avions des lois, les pantalons n'entrent pas, les mini-jupes n'entrent pas, le cinglet n'entre pas. Ça, ce sont les règles, n'est-ce pas, que nous mettons dans les messages. Comment vous allez convertir le cœur de ceux qui n'ont pas créé encore le message? De là où ils sont, qu'ils deviennent d'abord. Comment ils vont quitter de là où ils sont pour nous rejoindre? Oh, Frère Branham dit l'église, veut dire les appeler à sortir. À sortir, oui. Et comment ils vont sortir tant qu'il y a déjà des lois? J'ai besoin d'aller là-bas, mais il y a des lois. Je me fais hypocrite. N'est-ce pas? Je me fais hypocrite. Je porte une longue jupe, j'entre. Il y a même des mariages qui se font entre seulement frères du message et sœurs du message. Aujourd'hui, on ne donne pas accès. Parlons même d'abord du mariage. On ne voit pas un messager aller se marier avec les gens du réveil. Bien, un homme du réveil venir se marier au sein du message. Pourtant, il a envie d'une fille qui est là, qui est trop belle. Mais à cause de quoi? De nos religions, il n'y a pas moyen qu'on se marie. Parce qu'elle croit au message, mais moi, je suis hors du message. Il n'y a pas mariage. Frère Branham me dit ceci. Je préfère un frère qui a des pieds comme des wagons, un frère qui sent une mauvaise odeur, mais qui craint Dieu, mais qui croit en Jésus-Christ. Je préfère un homme comme ça. Ok. Vous voyez? Aujourd'hui, je peux vous dire, dans le message, il y a beaucoup des infiltrés. Ok. Il y a beaucoup des infiltrés aujourd'hui parce qu'ils savent que, dans le message, les gens se camouflent là-bas. Il y a des infiltrés qui viennent dans le message, ils se camouflent là-bas, mais un vrai aventurier. Avec intérêt d'aimer. Un vrai escroc. Avec intérêt d'épouser une femme. Il peut vous manger dans l'église, alliez à 5-6. Maintenant, l'inette, na font signe, alliez 5-6 bandes. Mais, je préfère d'ailleurs un frère qui vient, par exemple, dans l'assemblée chrétienne, mais qui craint Dieu. Vous voulez dire par là que dans votre église, même un frère qui n'est pas de message peut se marier dans votre église? Dans mon église, même un frère qui n'est pas de message, mais qui craint Dieu, ok, il peut venir épouser ma fille. Mais après avoir l'épousé, il reste chez moi. Ah, c'est là où se pose le problème aussi, pasteur. Vous savez, pourquoi il doit rester chez moi? Il a épousé ma fille, n'est-ce pas? Et quand il ira chez son pasteur a une prédication qu'il prêche. Moi aussi, j'aurai ma prédication que je vais prêcher aux enfants de Dieu.
Et ça demande, s'il a préféré ma fille, je préfère qu'il vienne écouter la parole que je prêche. Pourtant, la Bible nous dit que la femme doit être soumise à l'homme. Quand il y a maintenant palabre, l'homme veut que la femme puisse lui suivre dans son église. La femme aussi veut que l'homme suive dans son église, à qui l'on impose la soumission. Vous voyez, là, c'est dans une autre dimension. Ouais. Là, c'est dans la dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, vous savez, quand le pasteur n'a pas le contrôle de toutes les deux personnes, il ne saura pas trancher les problèmes. Ok. Vous Ça, c'est voyez? vrai, oui. Il ne saura pas trancher les problèmes. Parce que toi, frère Justin, tu es chez les catholiques. Et ma fille Céline est ici chez moi. Ma fille Enodite est ici chez moi. Ma fille Thérèse Pelé, Chance, elle est chez moi. Vous voyez? Ok. Par exemple. Et quand elle est chez moi, je prêche. Par exemple, je dis, boire l'alcool, c'est un péché. Mais quand il va chez les catholiques, on lui dit, bois un peu de vin pour la santé. Voilà. Déjà, il y a la confusion. Ces deux personnes ne seront pas dans le même pied d'égalité dans la parole. Et ça demande qu'ils viennent tous écouter la parole chez moi. Et quand ils auront des problèmes, je saurai trancher ces problèmes sur base des Écritures. Des Écritures, voilà. Parce que je ne pourrai pas résoudre les conflits familiales avec leur pensée humaine. Mais je dois résoudre cela avec la Bible, avec les Écritures. Voilà. Et le message de Frère Branham. Là, je saurais bien résoudre les conflits de la famille. Disons un frère. On n'interdit pas aux chrétiens. Parce que Frère Branham a dit que le chrétien vienne. Les chrétiens peuvent venir épouser. Mais pour moi, vous ne sortirez pas avec ma fille de mon église. Fidèles téléspectateurs, allez-y comprendre que là, nous sommes en train d'avoir de très bonnes explications concernant le message du temps de la fin. Peut-être autrefois, on vous l'a mal prêché. Vous avez cru qu'ils sont trop logiques, trop orgueilleux. Il y a trop de conditions, mais pourtant, le message du temps de la fin, il n'y a même pas de conditions selon le prophète qui a porté ce message. Alors, pasteur, nous tendons déjà vers la fin. Avant que nous puissions chuter par l'influence ou bien l'impact du message, je voulais d'abord qu'on parle. Il y a aussi aujourd'hui même dans le message, les tombés, les parlants en langue sont entrés aujourd'hui au message. C'est là aussi on risque de vous taxer comme si apparemment vous n'êtes qu'un pasteur du réveil. Vous n'avez qu'emprunté les noms du message du temps de la fin et vous vous êtes couvert. Mais en réalité, dans votre église, ce qui se passe là-bas, ce sont des pratiques pures et simples de l'église de réveil. Il y a les tombées, la délivrance, les parler en langue au sein de l'église du message, de choses qu'on ne voyait pas et qu'on n'assistait pas auparavant. Qu'est-ce que vous allez dire par là? Merci beaucoup pour cette question très importante. Vous voyez? Ce que je peux vous dire aujourd'hui, le parler en langue, c'est un don parmi les 9 dons spirituels. Oui. Et si le parler en langue est parmi les 9 dons spirituels, nous ne pouvons pas l'écarter. Dans 1 Timothée, la Bible dit que vous ne devez pas retrancher quelque chose de la Bible. Vous voyez? Vous ne pouvez pas retrancher quelque chose de la Bible. Aujourd'hui, il y a un problème avec le système de parler en langue. Aujourd'hui, le parler en langue est appris à l'école chez les dénominationnels. C'est là que vous voyez peut-être que beaucoup des croyants du message condamnent les dénominations. Les dénominations ont structuré quelque chose comme ça. Ils ont organisé quelque chose. Voilà. Vous voyez? Et cette organisation, cette parler en langue, on l'appelle les glossolali. C'est quelque chose qu'on enseigne. Randa, Rebo, Shinda, Rekabo. Moi, je peux aussi vous apprendre. Vous commencez à parler en langue. Les Randa, Baba, Shinda, Bobo, Rekaba. Mais le parler en langue que nous croyons dans le message, voici le parler en langue que nous croyons. Je suis pasteur Damas Mingashana qui parle le Chikuba. Vous voyez? Mais je suis allé par exemple au Rwanda. Là, on parle de Kinyarwanda. Pour ça, il y a un Nyarwanda qui quitte de Rwanda qui vient ici chez nous au Congo. Nous sommes en train de prier. L'Esprit de Dieu le saisit. Il commence à parler en Kinyarwanda. Et quand il commence à parler en Kinyarwanda, pour ça par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas Kinyarwanda commence à parler Kinyarwanda dans notre église.
Le frère Branham dit, Dieu ne se limitera pas seulement à laisser celui qui parle en langue, mais Dieu va susciter encore quelqu'un d'autre qui va interpréter cette langue-là. Cette langue-là, ok. Vous voyez, quand il n'y a pas une interprétation de la langue, c'est-à-dire c'est une fausse parler en langue. Ok. La vraie parler en langue doit être parlée en langue. Quand quelqu'un parle en langue, quelqu'un donne le message en langue. En langue, oui. Dieu va susciter quelqu'un d'autre qui va interpréter cette langue-là. Ok. Mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va interpréter cette langue-là, c'est-à-dire c'est une fausse parler en langue. Et moi, pasteur Damas, je suis contre les Randa Baba, Shinda Bobo, Reke Bobo, Rabosh. Ça, ce n'est pas de parler en Et langue. vous êtes capable d'interdire à une personne qui parle en langue et s'il n'y a pas interprétation? Dans mon église, s'il y a quelqu'un qui fait les Randa Baba et les Shinda Bobo, je vais imposer les mains. Je dirai au Seigneur de faire quitter ce mauvais esprit qui est dans mon frère. Ok. C'est un mauvais esprit. Avec les Randa Baba, Shinda Bobo, c'est un mauvais esprit. Je vais chasser cela. Je dirai, Seigneur, je chasse ces mauvais esprits. Vous voyez, Oui. le vrai parler en langue. J'aimerais te voir, toi qui parles mieux que nous, mais qui parle maintenant le vrai qui compte. Changement de langue. Vous voyez, parce que lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples, vous voyez, les gens se sont posé des questions. Mais tous ces gens ici, ne sont-ils pas des Juifs? Voilà. Mais comment nous les entendons parler en notre langue maternelle? Ils sont allés à la profondeur parler dans la langue maternelle des personnes qui étaient là. Vraiment. Vous voyez, c'est ça le vrai parler en langue. Le vrai parler en langue, ce n'est pas former des mots. Des mots, oui. Quelqu'un peut te dire, il est en train de prier. Maintenant, tu vas commencer à prier en langue. On t'excite à prier en langue. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a saisi ou c'est quelqu'un qui t'a excité de parler en langue. C'est quelqu'un qui t'a excité de parler en langue. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a Mais est-ce que vous prenez le temps d'enseigner toutes ces choses aux églises et aussi dans vos demeures? Est-ce que vous prenez le temps d'expliquer aux gens toutes ces choses? Voilà aujourd'hui. Ceux qui doivent vraiment, ceux qui ont besoin de connaître réellement la profondeur de la parole de Dieu, Oui. ils doivent suivre Royal TV. Ils doivent nous suivre sur YouTube. Sur YouTube, sur notre chaîne intitulée Pasteur Damas TV, Ok. et sur notre page Facebook. Facebook, voilà. Vous voyez, c'est par ici que nous allons beaucoup enseigner. Surtout Parce ça. qu'à l'église, nous avons peut-être peu de temps. Mais ici, nous aurons tout le temps d'enseigner aux enfants de Dieu c'est quoi les parler en langue. D'accord. C'est quoi les dons spirituels. Ok. Dans les messages aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas aux dons spirituels. Surtout ça mais aussi. s'ils ne croient pas aux dons spirituels. Mais Frère Branham lui-même a prophétisé. Ok. D'ailleurs, il est appelé que c'est un Frère Branham prophète. a fait des recommandations. Frère Branham a demandé à l'enfant qui avait la tête macrocéphale. Cet enfant qui avait la tête macrocéphale, il a dit à sa mère, prends le fil cramoisi, lie ton fils à la tête. Et quand tu vas le lier, il y aura la diminution de la tête. Et quand la femme a fait cela, il y a eu la diminution de la tête. Vraiment. Vous voyez? Alors, l'homme de Dieu, pour finir, nous voulons d'abord cette fois-ci comprendre l'impact du message du temps de la fin. Nous avons parlé sur les règles, les conditions, nous avons essayé un peu de sillonner là-dessus, mais cette fois-ci, quelqu'un qui croit au message du temps de la fin, ça a quel impact dans sa vie spirituelle? Aujourd'hui, quand on croit au Branham, au prophète Branham, on croit à son message, parce qu'il y a de ceux qui croient au prophète, il y a aussi de ceux qui croient à son message. C'est quoi la finalité aujourd'hui? Frère Justin, croire au message du temps de la fin, c'est avoir toute la richesse du monde. Ok. Vous voyez, tel que je suis, peut-être si le Seigneur voulait un jour, je vous enverrai, je vous balancerai mes photos, mes anciennes photos. Quand j'étais et quand je suis et qu'est-ce que je serai. C'est peut-être une évolution normale. Même moi aussi, si je te montre mes anciennes photos, quand j'étais encore enfant, vous verrez remarquer, il y a toujours une différence. C'est vrai. C'est parce que vous m'avez croisé. Ok. Vous savez, je vais vous lire. Ce message de William Marion Branham, c'est comme l'arche de Noé. Ok. Vous voyez, tout ce qui était dans l'arche de Noé était dans la sécurité. Vous voyez, croire dans ces messages, c'est comme être en sécurité. L'impact que le message a apporté aujourd'hui beaucoup plus en RDC. Il y a les gens qui lisent le prophète William Marion Branham en secret. Comme, je peux citer les noms, comme le prophète Francis Tato. Ok. Il lit le prophète William Marion Branham en secret.
Comme le pasteur Marcelo Tounas. Il lit les brochures de frère Branham, mais il ne veut pas que ses croyants sachent qu'il lit les prophètes. Voyez l'impact que le message a apporté dans le monde, hein, dans le christianisme. Voilà. Voyez. Frère Branham, c'est un envoyé du temps de la fin, c'est un messager du temps de la fin. À part lui, il n'y a pas un autre messager. Dans la main de Jésus-Christ, il n'y avait que 7 étoiles. Et si quelqu'un ne les lisait pas, il ira en affaire, disons. Comment? Si quelqu'un ne lisait pas le prophète Branham, ne lisait pas ses brochures, ne lisait pas ce qu'il a dit, ce qu'il a prêché, il ira tout droit en enfer. Jamais. Comment il peut aller en enfer? Il n'ira pas en enfer. Vous voyez? Oui. Je vous ai dit au début ici que nous serons jugés sur base de l'enseignement que nous avions reçu. Ok. Frère Branham lui-même l'a dit, nous serons jugés sur base de l'enseignement que nous avions reçu. Par exemple, aujourd'hui, on me prêche que avoir 3, 4, 5 femmes, c'est un péché. Par exemple. Mais je connais cette vérité-là. Mais quand même, j'ai 3, 4, 5 femmes. Je vais en enfer. J'irai en enfer. Ok. Vous voyez, c'est sur base de l'enseignement que j'ai reçu. Par exemple, vous êtes pentecôtiste. Il y a un enseignement que vous enseignez. Dieu va vous juger par rapport à l'enseignement pentecôtiste. Ok. Nous aussi, du message, c'est ce que nous devons savoir. Dieu va nous juger sur base de l'enseignement de William Marion Branham. Branham a dit, si c'est des Paul entreront, les miens aussi feront quoi? Entreront. C'est-à-dire, je prêchais comme Paul. Vous voyez? C'est-à-dire, il n'y a pas seulement ces messages qui vont entrer. Okay. Il y avait les gens qui avaient écouté le message de Paul, non? Il y a les gens qui ont écouté le message d'Irénée. Il y a les gens qui ont écouté le message de Coloma. Il y a les gens qui ont écouté le message de Luther. Il y a les gens qui ont écouté le message de Paul, de tous ces envoyés-là. Alors vous allez nous dire que tous ces gens-là iront en enfer. Ils n'iront pas en enfer parce qu'ils n'ont pas cru seulement au message de Branham. Vous voyez? Okay. Mais il suffit seulement qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est fini. Qu'adviendra-t-il au moment où je suis censé croire au message de mon prophète de l'air? Oui. Et que moi je reste accro au message de Pentecôtiste, au message de Noé, au message de Moïse. Est-ce que je ne vais pas rater le ciel? Parce qu'on m'a envoyé un prophète de mon temps, dont je n'ai pas lu ses brochures, je n'ai pas cru en son message. Est-ce que mon sort ne sera pas l'enfer, pasteur? Frère Branham dit, comprendre mal n'est pas un péché. Ok. Vous voyez? Je peux dire, j'ai mal compris. On peut me prêcher, j'ai mal compris. Voilà. Ce n'est pas un péché. Vous voyez? Alors, le problème, ce n'est pas seulement de croire au message de l'air. Oui, Noé est venu avec son message, Moïse est venu avec son message, tous sont venus avec le message. Et à ce temps de la fin, c'est William Marion Branham qui a apporté le message. Oui. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a les gens qui le lisent en secret. En secret, oui. Vous voyez? Ils le lisent en secret parce que tout ce qu'il a apporté, ce n'est que la vérité. De ce qui a été aussi déjà dit. De ce qui a été déjà dit. Okay. Quand il dit que j'ai prêché comme Paul, parce que Paul est le premier messager. Vous voyez? Dans les classements des envoyés de Dieu, Paul a été comme le premier messager. Vous voyez? À cet âge. Et, non pas à cet âge plutôt, aux âges de l'Église. De l'Église, voilà. Et lui, William Marion Branham, est comme le dernier messager. Okay. Mais quand il dit j'ai prêché comme Paul, c'est-à-dire tout ce que les autres ont prêché, c'est la vérité. Et lui est venu. Quand il est venu juste pour apporter l'éclaircissement, l'éclairage. Amener le peuple à la repentance et à croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. On nous signale déjà de l'autre côté que le temps est déjà vraiment parti. Nous sommes pratiquement à la fin de notre mission de ce soir. Je pense que les enfants de Dieu qui nous ont suivis, ils ont compris réellement c'est quoi le message du temps de la fin. Même la crainte, la peur qu'on avait, qu'on nous faisait croire du message, n'était pas en soi vraiment ce qu'on croyait. Alors ce soir, je pense à travers le passage de cet homme de Dieu, vous avez eu quand même l'idée sur le message du temps de la fin. Alors l'homme de Dieu, 2 minutes ou bien 1 minute, votre mot de la fin, en regardant la caméra avant de nous séparer. Voilà. En fait, je dirais à tous les enfants de Dieu de ne pas vraiment avoir peur de venir dans le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin prêché par le prophète de l'air, William Marion Branham, c'est un message de la réconciliation.
c'est un message qui a été apporté pour que les enfants de Dieu puissent être en réconciliation avec leur Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles pour intégrer le message du temps de la fin. Venez tel que vous êtes. C'est la parole qui va vous changer. C'est la parole qui ferait à ce que vous puissiez arrêter, vous puissiez vous séparer du monde et que vous rejoigniez le camp de Christ. Car l'Église veut dire les appeler à sortir. C'est-à-dire, vous êtes quelque part. Ça demande que nous vous prêchions tel que nous vous prêchons. Ça demande que nous puissions vous parler pour que vous puissiez quitter le monde et que vous rejoigniez le camp de Christ. Alors, pour rejoindre le camp de Christ, nous devons vous prêcher avec amour, pas avec arrogance comme le font les autres. En disant que moi je connais trop. Frère Branham dit, je serai content de te voir vivre un seul serment et d'en prêcher plusieurs. Tu peux lire plusieurs brochures, tu peux lire le message, mais tu ne vis pas ce que tu es en train de lire. La question est de vivre le message, que de prêcher le message partout où vous allez, que de taper la poitrine, je suis. Tout cela n'a rien à faire avec nous. Mais ce que nous avions besoin, c'est que nous prêchions aux enfants de Dieu le message de William Marion Branham et que ces enfants de Dieu croient au message et qu'ils deviennent chrétiens. C'est ça vraiment notre mission. Pour que le dernier élu puisse entrer, ça demande que nous puissions faire des émissions comme telles, prêcher la vérité, et cela fera ce que les enfants de Dieu puissent croire à ce message du temps de la fin. Merci beaucoup. Cela fera que les enfants de Dieu puissent croire au message du temps de la fin. C'était là la dernière parole de l'homme de Dieu. Merci beaucoup à tous les enfants de Dieu, de Dieu Vivant Tabernacle. Pasteur, nous tenons aussi à saluer notre maman. Elle s'appelle encore comment? Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour le rappel. Je salue d'abord, premièrement, mon épouse, Madame Sharon Migashanga. Je salue aussi toute l'église Dieu Vivant Tabernacle. Je salue les Oudianes. C'est une vague de ministres qui sont sortis cette année. Les Oudianes. Les Oudianes. Oh! Ça va vraiment très bien. Ouais, et je salue aussi la première promotion qui est intitulée Sois sûr. Sois sûr, ok. Alors je salue aussi Papa Mike, je salue Maman Élisée, Maman Rite, toutes les sœurs, Maman Annie, soyez vraiment bénis. Je ne saurais pas vraiment vous citer tous. Je vous salue tous, les administrateurs, les membres de soutien de l'église Dieu Vivant Tabernacle, toutes les vases, je vous salue vraiment. Et je salue aussi mes parents. Oui, pas de problème. Grâce à eux qu'aujourd'hui je suis pasteur. Voilà. C'est Dieu qui a voulu à ce que je sorte par eux. Je salue Tate Abdon Boupekwete. Je salue aussi ma mère Thérèse Belingue, ma belle-mère aussi Annie. Voilà. Soyez bénis et les beaux-pères. Voilà. Caténor, soyez bénis, Papa Norbert. Le Seigneur vous bénisse richement et que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci beaucoup. Le 13 juillet, l'anniversaire de l'église s'était bien passé, je pense. En tout cas, l'anniversaire était très bien passé. Combien d'années déjà d'existence? 2 ans. 2 ans seulement. Ça fait déjà 2 ans. Ouh, ça c'est bien. Je passerai quand même voir l'église et aussi les saluer. Vraiment, de là vous êtes, salutations à vous. Ça en est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Papa JC Biamungu pour être derrière la caméra et surtout pour l'intelligence appliquée dans cette émission. Alors, si Christ tardera à revenir, moi je t'entends Jika. Je vous retrouverai prochainement avec le même plaisir. Bye bye.